Après un déclin de plus de 25% sur le premier trimestre 2020, la bourse de Paris attaque le second trimestre en territoire négatif, moins 4,30% vers les 4207 points. Les investisseurs ont toujours du mal à jauger les conséquences de la pandémie de coronavirus, en particulier aux États-Unis où les propos de Donald Trump n'arrangent rien. Le président américain a demandé hier à ses concitoyens de se préparer à des semaines très douloureuses. À cela s'ajoutent les premiers indicateurs PMI qui commencent à tomber. Dans la zone euro, l'indice PMI d'activité manufacturière du cabinet IHS Markit a chuté à 44,5 contre 49,2 en février. En France, l'indice chute à 43,2, c'est son plus bas niveau depuis 7 ans. Du côté des valeurs, 39 d'entre elles sont dans le rouge. Seul Vivendi est en territoire positif, plus 2% grâce à la finalisation hier de la cession de 10% du capital d'Universal Music Group à un consortium mené par le chinois Tencent. La plus forte baisse du CAC 40 est de nouveau pour l'équipementier aéronautique Safran qui recule de plus de 16% en séance. Trou d'air également pour Airbus qui perd 12%. Le géant du BTP Vinci perd 11%. Les valeurs bancaires sont toujours dans le rouge. Société Générale qui a annoncé hier soir la suspension de ses objectifs pour 2020 et l'annulation du dividende au titre de l'année 2019 cède 9,53% en séance. BNP Paribas perd presque 6%. Crédit Agricole moins 5,17%, sur le SBF 120 moins 13,31% pour Natixis. Et parmi les données attendues ce jour, il y avait également la publication des chiffres du marché automobile français, 72% de baisse en mars. Les valeurs liées au secteur sont sans surprise sanctionnées par les investisseurs. Renault perd presque 8%, Peugeot moins 6,49%. Sur le SBF 120 du côté des hausses, Ipsen plus 6,72%. Ipsen bénéficie d'un relèvement de recommandation des analystes d'UBS qui passe de neutre à acheter. Ipsen est suivi par Biomérieux, plus 5,65%. Après l'aval de la FDA en mars à l'un de ses tests du Covid-19 aux États-Unis, le Biomérieux va produire son deuxième produit en France ce mois-ci. Le titre a grimpé de plus de 35% depuis le 1er janvier. Mais l'actualité du secteur, c'est cette hausse tout simplement stratosphérique. La biotech lyonnaise Terranexus a annoncé le succès de l'étude de phase 2 de son candidat médicament THN 102 dans la maladie de Parkinson. L'action bondit de 473% aujourd'hui. Outre-Atlantique, sans surprise, les marchés ouvrent en forte baisse. Il faut dire que les investisseurs sont abasourdis par les dernières prévisions données par la Maison Blanche. Le coronavirus ferait entre 100 000 et 240 000 morts dans le pays si les restrictions actuelles sont respectées. À 18h30 heure de Paris, le Dow Jones recule de plus de 3,5%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama. À demain.